Chapitre 16. Le discours de saint Éole sur le Saint-Esprit. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. 1. Comment être un canal pour le Saint-Esprit? On a beaucoup écrit sur le Saint-Esprit, sans pour autant établir la complète compréhension de son essence. Le Saint-Esprit est une radiation du pouvoir de l'amour divin, la plus haute vibration pouvant être atteinte par un courant de vie dans n'importe quel système de monde. C'est l'extension naturelle du cerveau de Dieu et de chaque être perfectionné qui réside dans le cœur de la vie éternelle. Être imprégné du Saint-Esprit n'est pas recevoir un pouvoir étranger dans sa vie, mais c'est augmenter l'action vibratoire de son courant de vie à un point où le principe de vie de celui-ci exhale l'essence qui a été qualifiée comme le pouvoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi impersonnel que la respiration qui coule au travers des lèvres, pour l'un comme un chant, pour l'autre comme une prose, mais contrairement à la respiration, il ne peut être ni contaminé, ni forcé dans une expression artificielle. Il coule donc au travers du courant de vie automatiquement, lorsque celui-ci est qualifié de l'action vibratoire qui sert de canal pour son courant, l'harmonie. Il est automatiquement déconnecté du courant de vie si celui-ci rompt la loi d'harmonie et d'amour. 2. Le but est de maintenir la liaison avec l'Esprit Saint. Lorsqu'un courant de vie atteint le stade de la maîtrise de l'énergie de son monde, il s'accorde et se fond avec le débit constant de l'Esprit Saint cosmique que je représente sur la Terre jusqu'à ce que chaque électron passant par son corps vibre aux accents de l'harmonie et de l'équilibre. De temps à autre, des individus s'accordent et se fondent avec l'Esprit Saint cosmique pendant un certain laps de temps. Ceux qui maintiennent la liaison avec lui, en observant la loi d'harmonie, deviennent des hôtes élevés de la lumière. C'est vers ce but d'accomplissement que je voudrais tout vous orienter actuellement en vous rappelant que le canal par lequel passe l'Esprit Saint est l'harmonie. Les étudiants peuvent faire beaucoup à l'échelle cosmique pour ouvrir la porte de mon déversement, par votre intermédiaire et celui de toute l'humanité. 3. Comment devenir l'incarnation de l'Esprit Saint? La loi de la vie exige que tout individu devienne l'incarnation de l'Esprit Saint. Ce n'est que lorsque chaque courant de vie élève l'action vibratoire de sa propre énergie, lorsque chacune de ses activités exprime la grâce et l'amour de l'Esprit Saint, que l'individu atteint sa destinée divine, sa responsabilité et sa perfection prédéterminée. On a dit qu'un individu doit devenir l'incarnation de l'amour pour guérir. C'est une vérité scientifique. Le seul taux d'action vibratoire qui portera l'essence cosmique de l'Esprit Saint est l'harmonie absolue, ininterrompue, inconditionnelle. Lorsque cette action vibratoire est maintenue sans dérangement dans un courant de vie, celui-ci transporte les pouvoirs cosmiques de création pour enrichir l'univers par les vagues fournies à travers cet individu, qui fait partie de ce schéma d'évolution. Si nous pouvions trouver suffisamment d'individus ayant la bonne volonté de fournir ces canaux de force, nous pourrions rapidement transformer la conscience du peuple de la Terre, pour permettre au courant plus subtil de l'Esprit Saint d'interpénétrer le plan terrestre et de mettre chaque courant de vie en harmonie. 4. Comment diriger le pouvoir de l'Esprit Saint? Si vous invoquez le pouvoir de l'Esprit Saint afin qu'il arrive à travers la toute-puissante présence Je suis et à travers des canaux mentaux élevés de toute l'humanité, dans la conscience du moi personnel, cela me permettra de donner à cette énergie ma conscience aimante avant qu'elle ne descende sur le plan terrestre. L'énergie passant par les corps intérieurs de l'humanité sera naturellement harmonieuse et équilibrée, puisqu'elle ne peut pas être requalifiée par la volonté humaine. Elle passera d'une façon presque indépendante par les égos personnels, pour former, dans les courants de vie, un plan que suivra le courant d'énergie arrivant dans ce courant de vie, comme un chien de tête cosmique. De l'AUT aux suggestions. 5. Déraciner la crainte et le doute, ouvrez votre esprit aux idées constructives. Ce qui effraie le plus votre nature intérieure attire une quantité de formes maléfiques qui se présentent à votre vision intérieure avec la ferme conviction que, si vous leur projetez votre énergie, celle-ci leur donnera une vie presque immortelle. En déracinant les craintes et la peur en vous, vous rendez ces créatures inoffensives. Si vous ne les soutenez pas par le pouvoir de votre énergie, qui les alimente, elles se désintègrent dans leur néant d'origine. De plus, aucune idée dans tout l'univers, même la meilleure,
n'est jamais devenu réel avant qu'un être quelconque non élevé ne prenne l'énergie de son propre courant de vie, pour volontairement revêtir cette idée de la substance du monde physique, afin de lui donner une silhouette et une forme. 6. Donner de l'énergie aux formes pensées de l'imperfection est un péché. Pour tous les étudiants de cette radiation, donner de l'énergie à des pensées imparfaites est un péché, et pour tous les étudiants de cette radiation, donner à ces formes la substance qui leur permettrait de s'incarner physiquement est une responsabilité dont ils auront à répondre devant la loi cosmique. La seule activité que l'étudiant conscient de la lumière peut entreprendre est celle de créer des formes physiques de beauté et de perfection. 7. Comment s'accorder au processus de précipitation? Cette semaine, nous étudions la conscience. Nous savons que nous pouvons créer dans nos pensées et sentiments toute image, toute conception ou tout désir qui est bon et beau et que, ensuite, en déversant l'énergie de vie sur cette image, en amour, nous nous accordons au processus naturel de précipitation, qui donneront la forme physique à ce que nous avons créé à des niveaux inférieurs. En faisant cela, vous commencerez à trouver les manifestations de la beauté que votre cœur a toujours cherchées pendant cette incarnation. Cette beauté donnera une grande paix et du bonheur à votre esprit, et ce sera un grand stimulant également pour tous ceux qui surveillent les étudiants qui essaient de manifester par leur action la loi de la flamme de perfection. 8. Élevez l'action vibratoire de vos corps intérieurs. Les peuples incarnés sur le plan terrestre ont le privilège et l'occasion d'élever l'action vibratoire de leurs corps intérieurs jusqu'à un point où les vagues de lumière qui émanent constamment des corps inférieurs deviennent une invitation naturelle à des courants cosmiques. Quand ils rencontrent un tel être, tous les autres célestes utilisent ce conducteur. Sur les vagues de lumière qui représentent l'aura de ce courant de vie, flottent toutes les qualités, les dons et les puissances du Maître élevé, dans la quantité que le rayon lumineux de l'individu peut supporter. 9. Comment qualifier harmonieusement votre énergie? Nous étudions une fois encore la loi d'harmonie, parce que chaque courant de vie dans cet univers doit non seulement reconnaître que le devoir qui lui incombe est de qualifier toute l'énergie de son être et du monde d'une manière harmonieuse, mais aussi, d'après le décret cosmique, d'entreprendre la tâche de rééduquer l'énergie de son monde particulier suivant un modèle d'expression harmonieux. Vous ne pouvez jamais par l'effort ou la volonté changer les habitudes séculaires, mais en invoquant l'amour sacré du feu sacré, par l'acquis humain accumulé, ces courants peuvent être changés en émanations harmonieuses. Le courant de vie émettra alors son énergie, par ces radiations harmonieuses, avec une vitesse plus grande que ceux qui reçoivent leurs énergies de sources imparfaites. 10. Utilisez votre Saint-Moi christique pour qualifier l'énergie du courant de vie avant qu'elle ne pénètre votre corps. Chaque habitude engendrée par le courant de vie au cours des siècles est devenue une rainure, ou un canal, par lequel l'énergie allouée à l'individu passe presque automatiquement, comme l'eau coule dans le lit d'une rivière érodée par des siècles innombrables plus facilement qu'elle ne coulerait sur une surface plate et lisse. Cultivez même une seule qualité, d'amabilité, de tolérance, de douceur du parler, c'est commencer à retirer de l'énergie du vieux lit de la rivière pour la faire passer dans le nouveau lit. Au fur et à mesure que l'énergie sera entraînée à passer par ces nouveaux canaux de force, vous verrez que l'ancien mode de vie deviendra de moins en moins manifeste dans votre monde, alors que le nouveau mode sera de plus en plus facile et parfait. Pendant toute cette période, votre Saint-Moi christique est une aide immense. Il qualifiera sur demande l'énergie de votre courant de vie avant qu'elle ne pénètre dans sa perfection dans votre corps. Cette énergie, en recevant les directives d'en haut, ne passera pas par une accumulation discordante, elle n'obéira pas non plus à la demande du moi humain, mais elle suivra les directives du Saint-Moi christique et continuera harmonieusement. Saint Germain a dit que l'usage conscient du Saint-Moi christique accentuera le progrès de la flamme de perfection chez l'individu, en dépit du moi extérieur. Plus vous donnerez au Saint-Moi christique d'énergie à contrôler, moins vous aurez à vous conformer aux directions personnelles extérieures. Le Saint-Moi christique invitera les maîtres à aider la qualification de votre énergie divine et eux aussi libéreront au travers de celle-ci leur pouvoir de bonté afin d'aider à la tâche écrasante de créer un nouveau canal constructif pour chaque électron que la vie vous alloue. Au sujet des services à rendre. 11. On demande,
La radiation plutôt que des mots. Gandhi a appris, par beaucoup de contemplation et de dévotion à sa source spirituelle, que le plus grand service qu'il pouvait rendre était celui de conducteur silencieux de l'essence de paix, d'harmonie et de lumière vers ses peuples. Vous aussi êtes des centres de radiation très puissants. La lumière de votre être brille constamment, ouvrant des canaux dans la substance dense et lourde qui forme l'atmosphère naturelle de votre localité. 12. Maintenez la vision du bien. Nous ne pouvons insister trop fortement sur le fait que la vérité à laquelle réfléchit votre esprit, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ce que vous forcez dans votre expérience. Si vous voulez nous aider, demandez à votre moi christique et à celui des membres de votre famille, de vous montrer leur plan divin, et de vous aider à le réfléchir dans vos activités journalières. Les pouvoirs de création qui vous sont donnés par Dieu pourront alors être utilisés pour manifester la direction que vous voulez dans la forme physique plutôt qu'une imperfection quelconque dont vous voudriez vous protéger. La protection la plus forte, et finalement la seule, pour tout individu sur le troisième plan dimensionnel, réside dans la capacité de un ou plusieurs courants de vie à maintenir la vision du bien plutôt que de céder aux apparences du mal auxquelles votre capacité de construction prête du pouvoir en lui permettant de vous limiter.